Chapitre 59, la loi du juste milieu. Ilia se tenait sur un plateau herbeux, entouré de ruisseaux cristallins et de rochers recouverts de mousse. Le vent léger portait l'odeur des fleurs sauvages et du pin. Le monde semblait tenir en équilibre parfait autour de lui. Il inspira profondément, laissant ses yeux parcourir la symphonie silencieuse de la déesse Turane. Chaque pierre, chaque arbre, chaque goutte d'eau trouvait sa place, sans excès, sans rivalité. Ilia fit un pas vers un rocher couvert de lichen, posant sa main dessus, et poursuivit, le juste milieu n'est pas indifférence. Ce n'est pas passivité. Ce n'est pas un compromis faible. C'est une conscience active. La capacité de voir que s'accrocher à un extrême, même animé de bonnes intentions, finit toujours par engendrer des désastres. C'est choisir la voie qui maximise le bénéfice collectif tout en réduisant le mal inutile. Il suivit le ruisseau qui serpentait entre les roches et l'herbe, observant la façon dont l'eau contourne les obstacles sans jamais se briser. C'est une méthode, pas une opinion. Chaque chose peut être analysée, son nom, sa fonction, son usage bénéfique et ses conséquences néfastes, les exceptions, la manière la plus stable d'atteindre l'équilibre, et les erreurs qui mènent aux excès. Ilia tourna sur lui-même, embrassant la prairie entière, rien n'échappe à cette logique. Pas même le chaos. Certaines forces s'opposent, d'autres s'annulent. Mais aucune n'est inutile. Toutes trouvent leur rôle dans la dynamique créatrice de l'univers. Il s'accroupit près d'une petite fleur fragile poussant entre les pierres. Trop de puissance concentrée mène à l'oppression. Trop de liberté sans cadre mène à l'anarchie. Trop d'exploitation détruit la planète. Trop de prudence paralyse le progrès. Trop de compétition fracture les sociétés. Trop de conformisme étouffe l'innovation. Il se redressa et regarda le sommet des montagnes au loin, où le ciel et la terre semblaient se toucher. Le juste milieu relie ces forces opposées. Il ne les nie pas. Il les oriente. Il transforme le conflit en coopération, la peur en prévoyance, l'égoïsme en responsabilité. C'est une méthode implacable pour corriger les erreurs du passé sans en créer de nouvelles. Ilia laissa son regard descendre sur le ruisseau et les fleurs, puis sur le sol herbeux parcouru de petites fourmis et d'insectes. En respectant cette loi, tout devient possible, une athénium symbiotique. Chaque nation y trouve sa place sans perdre son identité. Chaque individu agit sans écraser les autres. Chaque décision s'inscrit dans un cadre cohérent, durable, compréhensible. Les énergies naturelles ne sont plus pillées, mais intégrées. Les efforts athéniens ne sont plus gaspillés, mais coordonnés. Les idées créatives ne sont plus étouffées, mais canalisées. Il fit quelques pas, le vent faisant frémir l'herbe sous ses pieds, aucune extrémité ne domine. Aucun désastre n'est inévitable. Tout peut être transformé en force constructive. Ilia inspira profondément, comme si le souffle de la montagne lui insufflait la vérité ultime. Le juste milieu n'est pas un rêve philosophique. C'est une clé. La clé pour que l'Athénien cesse d'être son propre prédateur. La clé pour qu'il devienne ce qu'il a toujours eu le potentiel d'être, un créateur conscient, responsable, capable de coexister avec la vie au lieu de la combattre. Il se tut enfin, observant le monde vivant autour de lui. Certaines lois n'ont pas besoin d'être défendues. Elles n'attendent que d'être reconnues.